Donc maintenant, on va continuer sur le bateau après le petit plantage. Donc on se retrouve basiquement, outil orbital, touche de raccourci O. Hop là, on va fermer, on va faire ce qu'on appelle le tableau arrière maintenant. Donc on se retrouve avec nos deux parties de coque, droite et gauche, et on va prendre le tableau arrière, outil ligne, L, et on va fermer toute la partie arrière. On s'assure qu'on l'attrape au bon point. Et on va à l'extrémité. Voilà, normalement ça nous fait une face. Outil sélection, on sélectionne plusieurs fois. Créer un groupe. Voilà. Maintenant, on va prendre la partie supérieure. Donc on va aller chercher une ligne qui nous intéresse beaucoup, qui va être celle-là. Et puis ça devrait être bon. Donc je la prends, outil Move, CTRL ou ALT pour Mac pour la copier. Et je la pose ici. On la déplace encore juste pour avoir sa petite sœur en symétrie. Hop là, on la dépasse juste sur l'axe vert. Et on lui fait sa symétrie bien à ce point du milieu pour ne pas la déformer. Juste -1. On va jusqu'à -1 pour faire vraiment sa symétrie opposée. Et là, on va faire outil ligne. On trace le raccord. Donc maintenant, on va sélectionner cette ligne, la ligne de dessus et l'autre ligne latérale gauche. Donc on a une belle sélection du dessus, les lignes de dessus. Et vous l'aurez compris, on fait cet outil-là qui nous donne le dessus, vert, en dehors du groupe. On valide. Voilà. On a une jolie coque. Voici une jolie coque. Alors par contre, on va peut-être rajouter quelque chose qui, moi, m'amuserait beaucoup pour la stabilité. Ça peut être intéressant. On va rajouter, alors on va considérer que ça fait à peu près, juste pour avoir la bonne entaille, on va faire un outil rectangle, vous allez comprendre. Un outil rectangle qui va de là à la pointe. Voilà notre rectangle. On sélectionne la ligne supérieure du rectangle pour l'agrandir bien sur l'axe bleu. On s'assure bien qu'on soit sur l'axe bleu. Ah, vous avez vu, on emmène les lignes précédentes. C'est pas très grave, on n'en a plus besoin. Hop là, ou alors ce qu'on peut faire aussi, on va enlever ces lignes-là. On enlève la ligne arrière du tableau arrière. On enlève la ligne arrière du tableau arrière. Et on enlève cette ligne-là. Donc maintenant, on n'a bien que notre face. On va créer un groupe. Voilà. Et puis, on peut prendre l'outil échelle, comme d'habitude. Comme ça, on est sûr qu'on reste dans le bon plan. Hop, on cherche celui du bas qui... Voilà, on va... Voilà, il apparaît quand on passe dessus. OK. Et en fait, vous allez comprendre où je veux vous amener. Je veux faire une quille pour la stabilité du bateau. On va faire une jolie quille. On va essayer de... Vu qu'on a l'arête inférieure, on va aller chercher carrément l'arête inférieure sur celle-là. Elle est là, l'arête inférieure. Vous allez comprendre où je vais vous amener. On va la déplacer d'ici vers son équivalent ici. Hop, là, moi je l'ai déplacé par erreur. OK, commande Z, CTRL Z pour vous. Donc la ligne, elle est bien en dessous, posée en dessous. Et vous allez comprendre ce que je vais faire. Allez, je vais le faire à la main levée, comme ça vous pourrez le faire à la main levée aussi. On va faire une quille pour la stabilité du bateau. Jusqu'à joli, de là. Donc, point de départ, point d'arrivée. Voilà. Et on va faire une jolie quille qui est tangente à l'axe rouge. Je clique 2 fois. Et vous allez comprendre ce que je viens de faire. Je vais enlever le groupe du plan qui était derrière. Là, je vais refermer cette ligne-là de là à ici. Logiquement, ça a dû me créer une face. Génial. Ça m'a créé une face. Ce qu'on va faire là, hop là. Je veux juste vérifier quelque chose, excusez-moi.
Voilà, 288. 8 cm. Là, on est en... Hop. Là, je prends la dimension là. 141 cm. Donc, je vais juste faire... On va juste faire la même chose de chaque côté. Alors, je prends l'outil pouce et tirer, pardon. On va le tirer un petit peu, juste pour avoir l'entaille. On va le décaler de 30 mm. Et on va faire la même chose de ce côté. On va juste le sectionner. Normalement, on a une ligne de plus qui va... Hop là, qu'est-ce que c'est que cette ligne-là? Bon, on a fait. Je vais l'enlever, celle-là. Donc, normalement, on devrait avoir une ligne au niveau de l'avant en plus. Voilà. Je vais essayer d'enlever cette ligne qui ne me plaît pas. Voilà. Normalement, on est bon. Ça, je le transforme en groupe. Et ce que je vais faire, juste, je voudrais qu'il s'encastre dans mon plancher. Donc, je vais faire l'outil Scale. Je cherche bien. Oula, là, c'est un peu compliqué. Je veux l'opposer à ce point-là. Donc, il est... Voilà. 3, tac. Le milieu. Je le monte un tout petit peu. Je veux qu'il s'encastre dans la coque à l'intérieur. Entendu, c'est parfait. Vous allez comprendre tout de suite. Ça, je prends le dessus. Shift, je prends le dessus. Je les décale temporairement vers le côté. Je vais les décaler de 4000 mm, très précisément, bien sur l'axe vert. Et là, vous voyez, j'ai mon plancher. Ça, on peut très bien... Hop là, je reviens en arrière. Rapidement, je vais juste décaler celui-là. De 4000 mm. Non, ce sera très bien comme ça. Ce sera très bien comme ça, excusez-moi. On revient. On prend celui-là. On prend celui-là. On le décale de 4000 mm. OK. Lui, on va encore le grandir parce que j'aimerais que pour l'assemblage, après, on le reprend bien à l'axe, bien au milieu. Il ne faut pas prendre d'erreur, c'est bien le point du milieu qu'il faut prendre. Et on le monte carrément, voilà, qu'il soit bien traversant. Comme ça, quand on devra le coller, on aura une belle surface de débordement. Voilà, je sectionne cette pièce-là, je sectionne cette pièce-là. Celle-là, on va l'éclater, juste celle-là. Alors, on recommence, je sectionne que celle-là, je l'éclate. Vous allez comprendre pourquoi. Je sectionne cette pièce-là, donc tout ça est sectionné, tout ça est sectionné. Je clique droit, hop, ça n'a pas marché. Celle-là, je clique droit, intersection des faces avec la sélection, et il va y avoir une ligne qui va apparaître. Vous allez voir, hop, celle-là, on fait la même chose avec celle-là. Je retransforme en groupe tout ça. Je sélectionne plein de fois, créer un groupe. Je reprends celle-là, j'éclate celle-là. Tout est sélectionné plein de fois. Je sélectionne celle-là également, clic droit, intersection des faces avec la sélection. Et vous allez voir ce qui se passe. Là, je clique plein de fois, créer groupe. Ça, on va faire la même chose. Lui, on sélectionne la quille, on la décale. On avait dit